Bonjour les amis, heureux de vous retrouver à nouveau pour la suite de la correction de l'épreuve régionale région du centre de philosophie. Aujourd'hui, nous abordons dans la dissertation qui est la deuxième partie de notre épreuve. Alors, en quoi consiste le sujet? Nous lisons. L'homme peut-il conquérir sa liberté par le travail? Nous avons donc un ensemble de 3 tâches qu'il faut bien sûr respecter pour pouvoir parvenir à une rédaction correcte et concrète de notre dissertation. Alors, comment ça va se passer exactement? La suite, juste après le générique. Alors, j'espère réellement que tu as suivi avec grand intérêt la première partie de cette correction, à savoir celle du commentaire du texte philosophique. Aujourd'hui, nous abordons la dissertation. Le sujet, l'homme peut-il conquérir sa liberté? Nous le savons lorsqu'on est face à un sujet de dissertation, et la capsule vidéo sur comprendre la méthodologie de la dissertation l'explique parfaitement. Si tu ne l'as pas encore regardé, je te propose vraiment de mettre pause à cette vidéo et d'aller rapidement suivre celle-ci. Parce que les éléments qu'on présente dans cette vidéo seront très utiles pour comprendre et pour assimiler véritablement cette correction. Nous commençons. Par l'analyse et la compréhension du sujet, d'abord l'explication des mots et concepts clés. Premier concept clé, l'homme. Ici, on ne parle pas de l'homme au sens d'espèce biologique, mais davantage de l'être humain en tant que sujet conscient et donc pensant, c'est-à-dire doué de raison et de volonté. C'est aussi cet être-là qui est capable de s'affirmer par ses efforts, par son travail. Peut-il? C'est un verbe qui interroge à la fois la possibilité, c'est-à-dire est-ce que c'est possible techniquement ou alors moralement réalisable. Ce verbe interroge aussi la capacité, c'est-à-dire la force ou les moyens. Conquérir. Conquérir est le mot le plus important de notre sujet. Il suggère que la liberté n'est pas un cadeau, mais le résultat d'une lutte, d'un effort ou d'une victoire sur un obstacle, tel que l'ignorance, la tyrannie et même les instincts. Cela sous-entend justement que, au départ, l'homme n'est pas libre. La liberté. La liberté, ici, est comprise comme l'autonomie, la capacité d'agir selon sa propre volonté sans contrainte extérieure. C'est aussi la capacité d'être maître de son destin. Autre concept, et de mon point de vue, c'est l'un des concepts les plus prioritaires pour la compréhension véritable de ce sujet, le travail. Le travail, nous l'avons défini dans notre leçon sur la définition de l'art et du travail. Le travail, c'est une dépense consciente d'énergie en vue d'une fin. Le travail, c'est aussi un effort conscient pour transformer la nature. Le présupposé du sujet, nous l'avons dit et c'est expliqué dans notre vidéo sur comprendre la dissertation philosophique. Le présupposé ici, c'est justement que le travail est un moyen pour la libération de l'homme. Reformulation du sujet. Comme reformulation, nous avons dit, le travail est le moyen par lequel l'homme construit sa liberté. On comprend donc ici que la liberté est une construction qui s'effectue ou qui se gagne par le travail, par des efforts. Cela dit, nous passons au problème philosophique. En cas de terminal littéraire, on comprend très bien ce que c'est que le problème philosophique. C'est donc plus nécessaire de redéfinir cela. Si tu ne comprends pas ce que c'est que le problème philosophique actuellement, je te suggère d'aller donc regarder notre vidéo sur la dissertation. Ici, le problème philosophique est la valeur du travail. Je suis aussi d'accord pour qu'on puisse présenter comme problème l'impact ou la finalité. Parce qu'on comprend ici dans ce sujet, et c'est la reformulation qui le dit, que le travail est un moyen pour conquérir, pour arracher sa liberté. On comprend donc ici qu'on voit en le travail un outil permettant d'atteindre un but, un objectif. C'est la raison pour laquelle ici je parle donc de finalité du travail. La problématique. Comme problématique, nous disons, admettre que l'homme peut conquérir sa liberté par son travail, n'est-ce pas omettre que ce dernier pourrait être une source d'aliénation?
Je pense qu'on comprend très bien là où je veux en venir. Le sujet présente le travail comme étant un moyen pour conquérir la liberté, un moyen pour l'homme pour être réellement libre. Mais sauf qu'on le sait, le travail n'est pas toujours une partie de plaisir. Et nous le savons très bien. Travailler peut être douloureux. Travailler fait mal. Et donc, on en vient parfois à vouloir ne même plus travailler. Et nous aurons justement davantage d'informations concernant cette réflexion dans la suite de notre travail. Nous poursuivons. Dans la thèse, nous présentons le travail comme un facteur de libération et d'épanouissement de l'homme. Le travail qui libère. L'argument numéro 1 dit ceci. Le travail permet de dompter l'hostilité de la nature afin de la mettre au service du mieux-être de l'homme. Nous le savons, l'homme n'a pas été créé pour vivre dans la nature. La nature est beaucoup trop hostile à sa présence. Nous avons des lions, nous avons des éléphants qui sont capables de réduire l'homme à l'état de rien en quelques secondes. Mais l'homme, ne possédant ni de crocs, ni de trompe, comment est-ce qu'il est donc supposé faire pour pouvoir s'en sortir? C'est ici on voit justement que par le travail, par la réflexion, justement, l'être humain peut devenir, comme René Descartes le dit, comme maître et possesseur de la nature. L'exemple le plus illustratif ici est justement la construction des barrages qui permet de maîtriser la force et l'énergie que contient l'eau pour pouvoir produire de l'énergie électrique utilisée dans plusieurs villes. L'argument numéro 2 présente ici l'indépendance et la dignité du travailleur. Lorsqu'on travaille, c'est un moyen pour se libérer, pour être indépendant. En évitant par exemple de vivre aux dépens d'autrui. De plus, le travail permet d'acquérir des moyens de subsistance et de ne plus dépendre de la charité d'autrui. Par le travail, on peut s'alimenter, on peut se nourrir. Et parce qu'on peut dans se nourrir, cela signifie que les premiers besoins, si on se base justement sur la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, notamment les besoins physiologiques, à savoir s'alimenter, se vêtir et se loger, au moins ces besoins-là sont déjà assouvis. Ce qui est une bonne chose et ce qui n'est possible qu'à travers le travail. C'est ici qu'on va voir cette citation de Voltaire dans Candide, où il voit le travail un moyen pour éloigner de nous trois grands mots, à savoir l'ennui, le vice, mais bien sûr, mais aussi le besoin. C'est le cas justement d'un apprenti menuisier qui, à force de travailler le bois, va finir par devenir un maître artisan fier de son savoir-faire. Et cette fierté, je vous le dis les amis, n'est possible qu'à travers justement le travail et le bon travail, celui-là qui libère et qui bâtit l'individu. Transition. Nous disons, de ce qui précède, l'homme semble trouver dans le travail la source de sa liberté. Cependant, n'omet-il pas le caractère assujettissant de celui-ci? Le caractère assujettissant, c'est-à-dire le caractère du travail qui transforme l'être humain, qui transforme le travailleur en sujet. Et le sujet ici, c'est un esclave. Dans l'antithèse, nous présentons le caractère assujettissant et même déshumanisant du travail. On va donc voir que le travail est davantage un outil de servitude, une activité qui prive l'homme de son autonomie. L'argument numéro 1 parle de l'asservissement de la nature. Le travail est une réponse à nos besoins physiologiques. On le sait, en tant qu'être humain, nous devons nous alimenter, nous devons manger, nous devons boire, nous devons nous loger. Le travail, parce qu'il est forcé, peut donc nuire à l'individu, parce qu'on ne travaille pas par plaisir. C'est parce que l'on a faim qu'on se met à travailler. Oui. Et Karl Marx a très bien compris cela lorsqu'il dit justement que le travail, que le domaine de la liberté commence là où le travail cesse. Dès lors que l'on commence à travailler, on perd automatiquement la liberté parce que ne travaille pas qui veut, mais qui est celui qui est plutôt contraint à le faire par la pression de ses besoins. C'est l'exemple du planteur de cacao qui est justement obligé de subir, de supporter un soleil de plomb, non pas par plaisir, mais parce qu'il a une famille à nourrir. Nous poursuivons avec l'argument numéro 2 de l'antithèse qui présente l'aliénation par le système social. Effectivement, nous le savons, la société est en train de devenir essentiellement capitaliste.
Sous l'influence du capitalisme et ou de l'exploitation, le travailleur perd son humanité, il devient un simple outil entre les mains, par exemple, de son patron ou bien d'une tierce personne qui voudrait profiter de lui au maximum. Kwame Nkrumah va donc dire ceci. L'homme est comme chez lui quand il ne travaille pas et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Simplement, l'homme n'est pas heureux au travail. Le travail est un lieu où l'homme est programmé pour ne pas être heureux. Le travail enlève donc le plaisir, la joie de vivre à l'individu. L'exemple de cet argument est le suivant. Le travail forcé, ou mal payé déshumanise l'homme. Au lieu d'être une activité de création, c'est une activité de soumission. Transition. À partir de là, le travail s'apparente plutôt à une activité de soumission. Cependant, que faut-il retenir en fin de compte? En guise de synthèse, nous présentons justement les conditions dans lesquelles le travail doit être libérateur. Le travail ne libère pas par magie. Il doit respecter certaines règles morales et sociales. Nous comprenons donc que malgré l'aspect négatif du travail, nous comprenons donc que malgré l'aspect négatif du travail, on ne peut pas faire une société véritable sans travail. Il est donc nécessaire, et c'est ce que nous présentons à la synthèse ici, de présenter les conditions dans lesquelles le travail doit être libérateur. L'argument numéro 1 présente la distinction entre le travail et l'esclavage. Pour être libre, le travailleur doit être involontaire et justement bien rémunéré. Un travail qui détruit la santé ou la dignité ne libère pas, mais déshumanise. Friedrich Engels a donc bien fait de dire ceci, le travail est le chemin de l'autonomie. C'est donc par le travail que l'on peut véritablement expérimenter et même arracher son autonomie. L'argument numéro 2 présente le sens du travail. On comprend ici que l'homme est libre quand il se reconnaît dans ce qu'il fait. Il travaille non plus par contrainte, mais davantage par plaisir ou bien lorsqu'il sait qu'il a le sentiment de participer à quelque chose de grand, à quelque chose d'important. Jean de La Fontaine va donc dire ceci, travaillez et prenez de la peine. Ceci vous précise justement que le travail est une bonne chose. C'est l'exemple d'un élève qui travaille dur pour obtenir son baccalauréat. Pour conquérir sa liberté, donc les débouchés pourraient être justement l'ouverture des portes des meilleures universités du pays. En guise de conclusion, nous savons la conclusion à 3 parties. La première partie, c'est le rappel du problème. Au terme de notre rédaction, nous avons analysé le problème de la valeur du travail. Notre réflexion, et là c'est le bilan deuxième étape de la conclusion, notre réflexion a d'abord montré la valeur positive du travail dans son effort de libérer l'homme. Cependant, un effort de réflexion a révélé que cette thèse était limitée puisqu'elle a démontré son caractère assujettissant. Un troisième moment, à savoir la synthèse, nous a permis de présenter les conditions dans lesquelles le travail pourrait être libérateur pour le travailleur. Dernière étape donc de la conclusion, la solution contextualisée de l'apprenant. Il est dit ceci. À la question de savoir si le travail permet à l'homme de conquérir sa liberté, nous répondrons non pas l'affirmative. Seulement, il faudrait que ce travail remplisse quelques critères comme celui d'être une activité créatrice et non une activité de soumission. Parvenant au thème de notre travail, j'espère réellement que cette correction t'a vraiment aidé à comprendre un nombre de choses un peu plus importantes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou alors, si tu as des sujets sur lesquels tu as des difficultés ou que tu aimerais avoir une correction, voire même des épreuves des anciens baccalauréats, n'hésite pas à me le notifier en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, porte-toi bien.